Bon les amis, je vais vous reparler encore de Notre-Dame et du financement des travaux. Vous vous souvenez, ça a brûlé donc en 2019, la France entière était en deuil. Franchement, ça a bouleversé tout le monde. Moi le premier, quand j'ai vu ça, c'était une horreur absolue. Mais là, on a eu un Hidalgo qui arrivait la main sur le cœur en disant « Vous inquiétez pas, je vais donner 50 millions d'euros, donc de la mairie de Paris, pour reconstruire Notre-Dame. » Alors la promesse était belle, c'était même presque héroïque, hein, venant de la part d'Anne Hidalgo, c'était waouh. Paris allait participer à l'effort collectif, sauf que, 4 ans plus tard, rien, que dalle, nada, jamais un centime n'a atteint les fondations qui étaient là pour s'occuper de la cathédrale. Rien, que dalle. Alors on peut se demander où est passé ce fric. Eh bien c'est pas compliqué, c'est plutôt simple, hein. Parce que plutôt que de reconstruire un monument emblématique, c'est le monument le plus emblématique du monde quand même, la Notre-Dame de Paris, c'est pas rien quoi. Eh bien, ces 50 millions d'euros ont été redirigés vers quoi? Eh bien, écoutez bien, vers un délire d'Annette, le réaménagement des abords de Notre-Dame. Ouais, vous avez bien compris. Au lieu de s'occuper des murs en cendres, de la flèche qui était tombée, les toitures, etc., eh bien, on a préféré refaire les trottoirs et planter quelques arbres aux abords de la cathédrale. Alors ça fait quand même beaucoup, 50 millions d'euros pour refaire tout ça. Mais bon, en gros, elle a préféré, si tu veux, changer le paillasson, quoi, plutôt que participer vraiment à réparer une maison qui a brûlé, quoi. Voilà. Alors on pourrait se dire, oui, mais c'est pas comme si Notre-Dame manquait de donateurs. Oui, c'est vrai, 340 000 donateurs, des mécènes de partout, des grandes familles comme les Arnaud, les Bettencourt, etc., qui avaient déjà sorti le chéquier. Alors pourquoi, à ce moment-là, si c'est ça, avoir annoncé un don si important pour finalement le recycler dans autre chose, quoi. Déjà prévu depuis belle lurette. Et quand vous réfléchissez, vous dites, mais c'est très simple en fait. L'effet d'annonce, c'est vendeur. Ça fait bien sur les plateaux télé. Mais après, c'est le silence radio. Pendant que des petites communes, elles, avec des moyens très limités, donner 10, 20, parfois 100 euros, Paris, la ville lumière, vous savez, la ville lumière, hein, sur laquelle règne Madame Hidalgo depuis des années, a préféré garder sa promesse sous le tapis. Voilà. Donc ça, c'est du Hidalgo. Alors quand vous interrogez la mairie, c'est là que ça devient marrant. Ils vous disent, mais attendez, les financements pour la cathédrale, ils étaient suffisants, il n'y avait pas besoin. Hein. Ah bon? Pourquoi vous promettez alors? Vous promettez, puis vous décidez que finalement, c'est plus nécessaire. Vous appelez ça de la gestion, en fait? Je sais pas, je comprends pas. Alors on pourrait se dire peut-être qu'un jour Madame Hidalgo va apprendre à tenir une promesse, je sais pas. Donc voilà les amis, la dernière aventure de Madame Hidalgo avec cette histoire de 50 millions d'euros qu'elle devait donner pour reconstruire, enfin participer à la reconstruction de Notre-Dame et qu'elle a redirigé vers les bacs à fleurs et puis les trottoirs. Ça vous rappelle rien avec cette histoire qu'elle est en train de refaire à Paris, là, toutes les routes fermées, etc. Les pistes cyclables et compagnie. On est encore dans du délire. C'est un truc de fou. Je vous assure qu'à chaque fois que je dois aller à Paris, mais pour moi c'est horrible. C'est horrible. C'est pas pour Paris même. C'est pour ce qu'elle en a fait. C'est pour ce qu'elle en a fait. Elle écœure tout le monde. À chaque fois que vous discutez avec quelqu'un qui revient de Paris ou qui était à Paris ou vous discutez d'aller à Paris, le mec il te dit bonne chance quoi. Bonne chance.